Les amis de Fred de Mazères, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va faire une belle randonnée, je pense, puisque ce sera dans le parc national del Eguemol de l'Empordà. Voilà, désolé pour mon espagnol, même si j'en ai des origines espagnoles, je suis loin de parler correctement. Voilà, allez, notre début de randonnée commence ici, par contourner l'eau qu'il y a ici. D'un côté de la, vous avez la mer Méditerranée et d'autre le canal. Allez, c'est parti. Alors les amis, pour commencer, je vais contourner donc le camping que vous voyez derrière moi. Hein. Je marche sur la plage. Et c'est pas fait pour me déplaire. Chaussures de randonnée, ne sont pas trop habitués à marcher sur la plage. Ils sont plutôt habitués à des sentiers bien en terre. Magnifique. C'est ça que je vise là-bas. Et on est bien dans le parc naturel del Eguemol de l'Empordà. Et mon espagnol ne s'est pas arrangé, vous l'avez pu le remarquer. Allez, continue. Alors les amis, je cherche désespérément une entrée. Pour l'instant, je vois que des panneaux que c'est en rénovation. Voilà, donc il ne faut pas entrer pour l'instant. Il y a des nichés d'oiseaux. Donc ah, c'est mon terrain de jeu. Je voudrais bien y rentrer, mais vous voyez comme moi, il y a du barbelé, donc je ne rentre pas. Alors pourquoi j'ai voulu venir en cette période? Mais tout simplement parce que j'ai vu sur la brochure que c'est la meilleure des périodes, puisqu'après ils annoncent que les étangs que l'on peut voir, ça sèche. Donc le but du jeu, c'est de les voir remplis d'eau. Il n'y a plus de cordes. Là, on a le droit de rentrer. Je ne sais pas du tout, j'ai peur de faire une connerie. Comme d'habitude. Je ne sais pas si c'est parce que il manquait de cordage aussi. C'est autorisé. Allez. Le panneau là a l'air d'être assez clair. Il est interdit de passer les clôtures, donc je ne passe pas les clôtures pour l'instant. Je reste à l'extrémité. Je fais le tour. Je vous fais profiter un peu du paysage et du son de la mer de l'autre côté.
Alors les amis, je pense que ça va être compliqué d'y aller. Parce qu'ils disent que c'est la période de la nichée. Donc il est interdit d'aller foutre le bordel au milieu des oiseaux qui sont tranquilles en train de se reproduire. Mais déjà d'ici, je peux vous dire que c'est magnifique. Regardez-moi ça. Les amis, Fred de Mazet a laissé ses traces ici. Bon les amis, je pense que j'ai trouvé une entrée. Je vais voir ce qu'ils disent. Même pas les amis. Pas du tout une entrée ça. Je pense que normalement oui c'est un chemin à prendre, mais vous le voyez, il est condamné justement parce qu'il y a de l'eau. Je vais vous filmer un petit peu ce que je peux voir. Et les tours de guet que je vous disais. Oh mais c'est dommage, je ne pouvais pas rentrer. C'est une déception, je vais continuer au loin là-bas. On verra s'il y a une autre possibilité d'entrer. Mais sinon, je resterai à l'extérieur, je vous filmerai depuis l'extérieur. Mais déjà là, je peux vous dire que c'est magnifique.
beauté de la Costa Brava, les amis. Allez, nous on repart. Bon les amis, je vais essayer de trouver quand même une entrée si je peux. De toute façon, il n'y a pas le feu, hein, je suis tout seul, personne ne m'attend. Donc, je vais pouvoir me régaler si je peux. Allez, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. On va voir. On va aller plus loin et puis on fera demi-tour si jamais. Déjà, vu comme ça, c'est magnifique. Regardez ce bois. Il y a des couleurs. Sûrement un ancien bois parce qu'il est bien long. Regardez, je vais essayer de vous trouver ça. Il y en a tellement que je ne sais pas lequel choisir pour vous filmer. Vous avez mis des traces de pattes de nos amis les oiseaux. Allez, vous en avez là. Voyez là. Voilà. Traces de passage d'oiseaux ici. De cette belle réserve que je vais simplement longer, je pense, pour vous les amis et pour le plaisir de mes yeux aussi. Les amis, je vais vous montrer un petit truc que je vous demande de ne pas reproduire, que c'est dangereux. Moi je vais le faire très peu. Bon, déjà là on voit qu'il y a la trace d'un animal qui est passé sous le sable. Attendez, à côté de mon pied, voilà, trace de mon pied, voilà, ici. Et puis là, regardez. Vous voyez ce que je fais là? Et bien, ça va devenir des sables mouvants si je continue. Allez, je m'enfonce de plus en plus là, vous voyez? C'est ça qu'on appelle des sables mouvants. En fait, c'est l'eau qui est rejetée par votre poids et vous enfoncez dans le sable. Et plus vous descendez, plus ça devient comme du béton et vous aurez du mal à vous en sortir. Donc ne vous amusez pas trop à piétiner quand vous êtes sur du sable humide comme ça. C'est là le danger. Je vous dis ça juste entre amis. Voilà. Les amis, pour être honnête, j'ai beaucoup marché et je voudrais faire un petit clin d'œil publicitaire totalement gratuit parce que hier soir j'ai eu la flemme de me préparer quoi que ce soit à manger, donc j'ai décidé d'aller me commander une pizza à emporter et j'étais au Yokose. Vous voyez d'ailleurs la vignette au-dessus de moi. Voilà, c'est un bar-restaurant pizzeria, c'est un couple marseillais qui tient ça ici en Prairia Brava et je peux vous dire que les pizzas elles déchirent, hein. Je n'en ai pris qu'une mais celle-là est déchirée. Voilà, donc un petit clin d'œil au patron de ce restaurant parce que vraiment très bonne pizza. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je voulais faire. Voilà, allez, on continue. Alors les amis, c'est pas de l'eau douce que vous voyez là, hein. C'est de l'eau de mer. Pourquoi? J'en ai la preuve, regardez la trace qu'a laissé la mer quand elle a alimenté donc ce petit étang.
Je vais en profiter, je vous le montre vite fait. J'ai récupéré 2 beaux souvenirs, des coquillages. Hop, dans la poche. Voilà, pardon, c'est pour ça que j'ai filmé un peu de travers. Il y en a partout ici des coquillages. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir rentrer dans le parc, les amis. Je vais essayer d'arriver jusqu'à l'autre porte et si à cette porte aussi c'est condamné, mais je ferai demi-tour. J'espère quand même que ça va vous donner envie de venir visiter cet endroit. Moi personnellement ça ne me déçoit pas. Malgré les quelques péripéties qui me soient arrivées ici en Catalogne. Magnifique. Et c'est tant mieux que ce soit un parc naturel, parce qu'au moins les animaux sont en sécurité. Et ça c'est très bien. C'est très très bien. C'est beau à flotter. Magnifique. Et si je fais un 360, regardez la beauté. La plage est quasiment à moi. Elle est privatisée presque. Je vais essayer d'arriver jusqu'à la prochaine porte. Et si par malheur c'est fermé, j'arrêterai là. Les amis, c'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour Fred de Mazères, puisqu'en effet, j'ai quitté l'Ariège et ses alentours pour aller beaucoup plus loin dans les contrées pour vous filmer ça. Croyez-moi, ça vaut le spectacle. Les amis, c'est pas très important ce que je vais vous dire, mais c'est bon à savoir tout de même. Vous devez sûrement vous demander comment sont plantés ces pieux dans le sable. Je vais vous en montrer un qui a été apparemment enlevé ou oublié. Regardez-le. Regardez comme c'est pointu. Et effectivement, ça doit bien rentrer dans le sable. Ah oui. Ah, c'est du pointu là. Regardez la hauteur, ça fait 1, 2, 3, 4 mètres de haut. Et voilà ce que ça devient après. C'est un fossé de au moins 1,50 m. Je veux dire que ça tient après. Je vais essayer d'en secouer un, mais je peux vous dire que ça tient. On va les secouer celui-là, il n'y a pas de monde. On va avoir l'air con peut-être si on me voit. Ça fait rien. Il y a une petite dune, je vais m'y percher pour vous faire un plan aussi. Voilà, je vais essayer de le secouer. Ça bouge pas.
Ça, j'en étais sûr. Regardez-moi la beauté. J'ai mis un filmant, j'ai vu qu'il y avait une passerelle là. Alors, je sais pas si on peut y aller ou pas, je vais me rapprocher. Je suis désolé, on entend le bruit du coquillage qui claque l'un sur l'autre. Je sais pas si on peut accéder par là. Si c'est condamné. Sinon, ben, si je peux pas y aller, ben, je ferai demi-tour ici, les amis. Alors, vous remarquerez pardon, que je respecte l'entrée ou pas. Ne faites pas des procès en toc en disant aucun respect, aucun respect, aucun respect. Ah, voyons ça. Ah ben c'est pareil, c'est fermé. On le voit bien là. Le ponton ne va pas jusqu'au bout, il y a un trou pour empêcher les gens d'y aller. Ah ça fait chier, excusez-moi du terme. Ça fait chier parce que faire tous ces kilomètres en voiture en disant le bouquet final sera magnifique avec ce parc. Eh bien non. Alors vous savez ce que je vais faire. Je vais quand même aller sur le ponton, doucement mais sûrement, et je ferai demi-tour. C'est dommage. C'est dommage parce que là vous avez des cabanes d'observation pour les animaux, comme au domaine des oiseaux. Allez, c'est pas grave. Juste un détail, vous remarquerez que je ne suis pas le seul à avoir essayé, puisque moi mes pas sont encore jusque là. Allez, on essaye. On va voir ce que ça donne. Ça va pas se casser la figure. Si je vous filme la passerelle, je vous filmerai les deux côtés ensuite. Alors, je vais voir s'il parlait de cet observatoire sur le Fisorando. L'observatoire de la Rogera. Ok, on va voir ça. Et là, il manque toute cette partie-là, volontairement pour empêcher les gens de traverser et d'aller dans le parc national. Allez, je vous filme ça.
Voilà les amis, je vais faire demi-tour ici parce que vous le voyez, ça continue au loin, mais tout sera pareil dans les mêmes conditions fermées, donc c'est pas la peine de se prendre la tête. Je vais rentrer à l'hôtel, préparer les bagages, après une bonne douche, et puis je vais casser la croûte parce qu'il est, vous voyez, 11h30. Et je vais rentrer tranquillement vers Mazères. Mais on sans vous montrer quand même cette belle vue que j'ai ici. On trouve des choses un petit peu particulières parfois ici sur les plages. Regardez ça, je vais pas trop m'en approcher, je ne sais pas ce que c'est. C'est humain, ça c'est sûr, parce qu'il y a la mousse tout autour. On dirait un réservoir, je ne sais pas trop, je ne vais pas trop m'y aventurer. Là vous avez un tuyau qui dépasse, c'est vraiment vous trouvez de tout et n'importe quoi sur ces plages sauvages. Regardez-moi ça, des troncs d'arbres. Vous avez tellement de choses à trouver ici. Hop là, voilà, je suis descendu. Voilà, c'est magnifique. Regardez les amis, tous les coquillages sont légèrement surélevés parce que quand la mer s'est retirée, ça a baissé, ça a creusé autour des coquillages et non pas en dessous. Donc regardez-les, ils sont tous en hauteur. Allez les amis, je vous ai fait rêver avec le bruit des vagues pendant 1 minute. J'espère que vous aurez apprécié. Je vais me poser 2 minutes pour faire le compte rendu de cette vidéo. Et puis après, on se verra pour une autre vidéo ailleurs. Pas que ça va, ça c'est sûr. Puisque celle-ci, c'est la dernière de toute la série que j'ai pu faire sur place. Voilà. Ça sent le retour sur Mazères. Magnifique. Des coquillages partout. Si je devais tout ramasser, je ne pourrais plus marcher. Allez. Je vais me poser sur ce tronc d'arbre là. Et je vais vous faire le compte rendu de cette vidéo. Ah pardon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ça va être chouette à faire. Mais hélas, j'ai pas réussi à le faire. Et pour cause, pour la protection des animaux, donc ça j'arrive tout à fait à le comprendre. Ils auraient pu peut-être le signaler sur les divers sites que j'ai pu voir. Sinon, bah, écoutez, c'est magnifique. Venez en été. En été, je pense que
vu que toute la côte Costa Brava est très, pour pas dire beaucoup, pour pas dire énormément touristique, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Les amis, je vais vous demander de vous abonner, de cliquer sur la cloche notification, de m'encourager avec un pouce bleu, de partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Je vais vous demander également pardon, de vous abonner sur le groupe Fred de Mazères Facebook. Voilà, j'ai plus rien à dire les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous faire 2 ou 3 plans encore de cette beauté dans laquelle je me trouve. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye les amis, ciao. Allez, c'est parti.